Imaginez un peu, devoir créer une sorte de to-do list pour l'humanité entière, avec un seul but, améliorer la santé de tout le monde. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce que le monde a essayé de faire. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire de ce plan monumental. On va voir comment on est passé d'un combat ciblé contre quelques grandes maladies à une vision beaucoup plus large du bien-être pour chaque personne sur Terre. Oui, c'est vraiment la grande question. Quand un problème est si vaste qu'il dépasse toutes les frontières, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur une stratégie commune? Entre l'idée et l'action concrète sur le terrain, il y a tout un processus. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre programme. On va commencer par un petit voyage dans le temps pour découvrir le tout premier grand plan mondial pour la santé. Ensuite, on regardera ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Ça nous amènera à un agenda complètement nouveau et on terminera sur le défi immense qui nous attend d'ici 2030. C'est parti. Allez, on remonte le temps. Au tournant du millénaire, le monde fait face à des inégalités absolument criantes et au milieu de tout ça, une idée assez audacieuse commence à germer. Et si on créait une feuille de route mondiale pour le développement? Et en 2000, ça se concrétise. Les Nations Unies lancent les objectifs du millénaire pour le développement, les fameux OMD. C'était une première. Pour la toute première fois, on avait un plan sur 15 ans avec des objectifs chiffrés pour mobiliser la planète entière en se concentrant sur les problèmes les plus urgents des pays en développement. Sur ces 8 grands objectifs, 3 étaient vraiment au cœur de la santé mondiale. Protéger les mères, sauver les enfants et lutter contre les grandes pandémies comme le VIH-Sida ou le paludisme. Pendant 15 ans, ces 3 piliers ont été la boussole de l'action sanitaire dans le monde. Bon, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais sur le terrain, concrètement, ça donnait quoi? On va quitter la vision globale pour un instant et zoomer sur un pays, pour voir comment ces grands buts se sont traduits en résultats bien réels. Prenons le Maroc. Pour l'objectif 4, la réduction de la mortalité infantile, regardez ces chiffres. Les résultats sont juste spectaculaires. Le taux a été réduit de près des 2/3 en moins de 25 ans. C'est un succès absolument indéniable. On parle de milliers et de milliers de vies sauvées. Et ce n'est pas tout. Pour la santé maternelle, la baisse est encore plus impressionnante. Le taux de mortalité s'est littéralement effondré, divisé par plus de 4. L'objectif a été atteint bien avant la date limite. Une vraie victoire. Mais attention, le tableau n'est pas complètement rose. Malgré ces énormes succès, certains objectifs clés, comme l'accès universel à la santé reproductive, n'ont pas été atteints. Et c'est là qu'on a commencé à voir les limites de l'approche des OMD. On sauvait des vies, oui, mais on ne construisait pas forcément des systèmes de santé complets et solides pour le futur. Alors, revenons à notre échelle mondiale. L'échéance de 2015 a été un grand moment de bilan. On s'est posé pour réfléchir. Est-ce que les OMD c'était suffisant? Qu'est-ce qu'on a vraiment appris de cette expérience de 15 ans? Et la critique principale était assez simple. Au fond, les OMD fonctionnaient en silo. On s'occupait de la santé dans une case, de l'économie dans une autre et de l'environnement encore ailleurs. Sauf que dans la vraie vie, tout est lié. Et puis, ces objectifs cachaient d'énormes inégalités à l'intérieur même des pays. Le constat était clair, il fallait voir plus grand et surtout il fallait tout connecter. Et toutes ces leçons ont ouvert la voie à un plan radicalement différent. Un plan beaucoup plus ambitieux, qui n'était plus conçu pour quelques pays, mais pour tout le monde, absolument partout. Le nouveau mot d'ordre, c'est développement durable. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir des gens en bonne santé sur une planète malade. On ne peut pas non plus avoir une économie qui tourne sans justice sociale. Les 3 doivent avancer main dans la main. L'économie, le social et l'environnement. C'est un changement complet de paradigme. Ce visuel résume parfaitement le changement. D'un côté, les OMD, 8 objectifs pour les pays en développement. De l'autre, les ODD, 17 objectifs pour tous les pays du monde, sans exception. L'ambition a été démultipliée. On n'est plus dans un plan d'aide, on est dans un plan de transformation globale. Alors justement, cette nouvelle vision, qu'est-ce qu'elle change pour la santé? Plongeons dans le nouvel objectif de développement durable numéro 3, bien plus large que tout ce qu'on avait vu avant. Rien que le titre annonce la couleur. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Chaque mot est important. Pour tous, ça veut dire ne laisser personne de côté, et à tout âge, ça veut dire du premier au dernier jour de la vie. Et au cœur de cet objectif, il y a un concept révolutionnaire, la couverture sanitaire universelle. En termes simples, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir se faire soigner, avec des soins de qualité sans avoir peur de se ruiner. Fini le dilemme, soit je me soigne, soit je nourris ma famille. Cet objectif géant est découpé en 13 cibles qu'on peut regrouper en 3 grandes missions. D'abord, on finit le travail commencé avec les OMD. Ensuite, on s'attaque aux nouveaux défis du XXIe siècle, les maladies chroniques comme le diabète, la santé mentale, des sujets qu'on ignorait avant. Et surtout, et c'est la grande nouveauté, on renforce les fondations, c'est-à-dire les systèmes de santé eux-mêmes, pour qu'ils soient prêts pour les crises à venir.
Bon, avec ce nouveau plan super ambitieux sur la table, à quoi ressemble le chemin qui nous reste à parcourir jusqu'en 2030 ? Cette image, elle résume tout. Avec les OMD, on était un peu dans une salle d'urgence planétaire. On traitait les crises les plus graves. Avec les ODD, on passe à un plan de bien-être complet, un plan de prévention pour la planète entière. Et la date limite, c'est 2030. Ça peut paraître loin comme ça, mais en réalité, c'est demain. Le compte à rebours est lancé. Chaque année, chaque mois compte. La pression est énorme. Finalement, la question est assez simple. Le plan, il est là. Il est ambitieux, il est complet, c'est sans doute le meilleur plan qu'on ait jamais eu, mais un plan sur du papier, ça n'a jamais sauvé une seule vie. La vraie question maintenant, c'est de savoir si notre volonté collective sera à la hauteur de notre ambition. Et ça, l'avenir nous le dira.